Tous. Alors, vous ne serez pas étonnés si je vous encourage à prendre des notes dans vos carnets Matthieu. Si vous ne l'avez pas, demandez, cherchez un carnet, notez. Mon carnet est tout gribouillé, mais ça m'aide énormément à voir la progression d'un chapitre à l'autre, de souligner, de mettre des couleurs, de dire « Ah ben le même terme se retrouve là, là, là ». Vous allez voir aujourd'hui, surtout quand on couvre comme ça 3 paraboles qui sont assez différentes les unes des autres, de voir la continuité, c'est juste parfait. Mais prenez des notes pour ne pas rester passif dans votre écoute et dans vos lectures. Alors, je me mets sur la bonne page, Matthieu 25. Donc oui, on est dans le 5e et dernier grand discours de Jésus. On a vu, comme Pierre David vient de le dire, qu'au verset 36, donc 24-36, il y a un changement de sujet. C'est assez évident, qu'importe nos interprétations. Pour ceux qui voient un peu la langue originale, le verset 36 commence par 2 mots, péridé. Et dans le Nouveau Testament, très souvent, quand ce péridé est utilisé, c'est un changement de ton, c'est un changement de sujet. Ça veut dire « quant à, cependant, pour ce qui est d'eux ». Et l'apôtre Paul utilise ce péridé assez régulièrement. Et maintenant, je vais parler d'eux. Donc vraiment, il y a un changement de sujet. Donc je voulais rajouter ça. Ce qu'on peut aussi rajouter, qui indique qu'on est vraiment dans un autre sujet. Le premier sujet semble vraiment être la destruction du temple. Alors, ça va se passer quand? Et Jésus dit, voilà, la destruction du temple aura lieu là. Mais cependant, maintenant, quant à, et la deuxième partie de la question, et toi tu reviens quand? Voilà, et c'est ce qu'on traite maintenant, c'est toi tu reviens quand? Et alors, on se rend compte que jusqu'au verset 36, à plusieurs reprises, Jésus va parler de ces jours-là. Pendant ces jours-là, priez que ces jours-là n'arrivent pas. Et à chaque fois, tout est au pluriel. C'est cette période qui entoure la destruction du temple, ces jours-là. À partir du 36, pouf, c'est toujours au singulier. Ce jour et cette heure. Personne ne connaît ce jour et cette heure. Donc il y a vraiment un changement. On est probablement lié au jour, aux périodes de malheur liées à la destruction du temple. Et maintenant, il répond concernant le jour de mon retour. Et comme Pierre David l'a rappelé aussi, en 2 mots, la réponse de Jésus, c'est qu'il ne répond pas aux disciples, il ne donne pas ce qu'ils voulaient. Les disciples disent, mais alors, les signes, c'est quoi? Dis-nous. Alors, il n'y en a pas. Quelque part, il ne donne pas, il ne répond pas à la question. Il dit, il n'y a pas de signe, mais je vais venir et vous devez être prêts. Donc c'est vraiment ça. Donc vous devez être prêts, c'est la fin. Donc à la fin du verset 44, c'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts. Voilà. Et ensuite, il donne 3 paraboles. Et alors Pierre David a couvert une première parabole dimanche passé, verset 45 à la fin du chapitre 24. Et puis moi, ici, entre le verset 1 et 30, il y a 2 paraboles. Mais les 3 paraboles, en fait, font une dans un sens. Les 3 paraboles, c'est pour nous dire, mais comment être prêt? Ça veut dire quoi? De vivre sur la terre en attendant ce jour-là, sans savoir quand il va arriver, sans savoir quels seront les signes parce qu'il n'y en aura pas, mais comment être prêt, vivre prêt. Et voilà les 3 paraboles pour nous aider à faire cela. Donc, le retour de Jésus est inconnu, je répète, personne ne sait, même pas Jésus, et il est imprévisible, il n'y aura pas de signes qui vont nous dire « Attention, ça y est, il est sur le point de… » Non, il n'y en aura pas. Donc ce sera, dans les 3 paraboles, c'est la surprise. Ah, il arrive. Donc, alors on y va. Ne soyez pas surpris, je vais revenir sur la parabole que Pierre David a déjà couvert, parce que, comme je dis, les trois se tiennent. Donc, pour ceux qui attendent, je reste dans des généralités pour l'instant, pour ceux qui attendent le retour de Jésus, la surprise, l'élément de surprise, ce n'est pas le fait qu'il revienne, mais c'est le moment du retour. Ils ne savent pas quand il va revenir. Par contre, pour ceux qui ne sont pas prêts, on va se rendre compte, la surprise, c'est qu'il revient. Oh, il est là. Voilà, donc ce n'est pas la même chose. Il y aura une surprise, mais la surprise n'est pas la même pour les uns et pour les autres. Dans les 3 paraboles que Jésus donne ici, fin chapitre 24 et 25, dans les 3 paraboles,
Jésus donne une information, en tout cas Jésus semble donner une information à ses disciples en leur disant, je vais prendre un certain temps. Parce qu'il semblerait que les disciples avaient le sentiment que Jésus allait partir rapidement et puis revenir. Et puis là, Matthieu écrit environ 30 ans après la mort de Jésus, donc 30 années sont passées déjà, et il semblait, d'après les textes du Nouveau Testament, il semblait que pas mal de chrétiens se disaient « Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Il ne vient pas. Pourtant, il a dit qu'il allait revenir. » Et là, quand Matthieu écrit, dans les 3 paraboles, il va ajouter un petit mot à chaque fois pour indiquer « ça prendra du temps, ça prendra du temps ». Je vous les lis rapidement. Ils sont soulignés dans ma traduction, là, soulignez-le, encadrez-les, ils sont intéressants. Donc, la première parabole, verset 48 du chapitre 24. Mais si c'est un mauvais serviteur, il se dit en lui-même, mon maître tarde à venir. Il prend du temps, il tarde à venir, ok? Deuxième parabole, chapitre 25, verset 5. Comme le marié tardait, prenait du temps pour venir, il tardait, il ne venait pas tout de suite, il tardait. Et troisième parabole, verset 19, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Longtemps après. Donc c'est intéressant que Matthieu donne ces éléments en disant « Oh, soyez patients, soyez patients ». Et vous qui connaissez le Nouveau Testament, vous savez que Paul, à plusieurs reprises, Pierre aussi, va parler de ce côté « Ouais, c'est vrai qu'il y a des gens qui rigolent même, qui se moquent de nous parce qu'on dit Jésus va revenir, mais en fait il ne revient pas. » Et alors, 1 Thessalonicien a été écrit un petit peu avant, je pense, que Matthieu écrit son évangile, les années 57 peut-être. Et 2 Thessaloniciens 2, verset 1 dit « En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. » Il y avait même des fausses informations, peut-être les gens regardaient YouTube, je ne sais pas, et puis ils avaient des informations, « Jésus est déjà revenu !» Ben non, ce n'est pas vrai, fake news, voilà. Donc Paul dit, non, vous inquiétez pas, il va revenir, mais Matthieu ajoute ici, dans ces paraboles, il tardait à revenir, il tardait. Donc là, il y a un lien entre les 3 paraboles. Autre lien entre les 3 paraboles. Dans les 3 paraboles, il y a des gens qui sont prêts et des gens qui ne sont pas prêts. Ça, c'est clair. Hein, et leurs destinées à ces 2 groupes de gens sont diamétralement opposées. C'est évident, mais il faut le souligner. Dans la parabole 1, donc celle de dimanche dernier, verset 46, le texte dit « Heureux le serviteur qui, blablabla, il l'établira responsable de tous ses biens, donc une belle destinée, heureux. » Et le verset 51, l'autre serviteur, celui qui n'est pas prêt, il le punira, le maître le punira sévèrement, et dans le texte original c'est même terrible, c'est marqué, il le coupera en morceaux. Voilà, ça c'est la destinée de l'autre. Donc ça c'est la parabole 1. Parabole 2, on va le lire, mais ces jeunes filles qui sont prêtes, ils entrent et ils font la fête avec le marié, et ceux qui ne sont pas prêtes, ils frappent à la porte, et ils entendent le message terrible, je ne vous connais pas. Donc 2 destinées diamétralement opposées. Et dans la 3e parabole, vous allez voir, il y a 3 serviteurs, et d'un côté, il y a les 2 bons serviteurs, qui finissent bien et qui entendent ce message formidable, c'est bien, bon et fidèle serviteur, viens partager ma joie. Et tu as les autres, ceux qui n'ont pas fait le bon travail, qui n'étaient pas prêts, ils entendent ce message, jetez-le dans les ténèbres extérieures, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors voilà, donc les 3 paraboles ont la même thématique. Ensuite, autre point commun entre 3 paraboles. Dans les 3 paraboles, il y a une notion très forte d'un maître. Dans le grec, c'est kurios, le seigneur, le maître. Et on retrouve dans la première parabole 4 fois kurios. Dans la deuxième parabole, 2 fois. Quand les jeunes filles crient kurios, Seigneur, Seigneur, le maître. Et dans la parabole 3, 10 fois le mot kurios apparaît. Donc on voit très bien, il y a les serviteurs et il y a celui qui est au-dessus, le maître. En fait, le maître revient. Dans les 3 paraboles,
On peut aussi dire, et ça il l'avait déjà évoqué dimanche dernier, Pierre David, dans les 3 paraboles, les gens qui sont prêts, voilà, ceux qui sont prêts, continuent à vivre normalement. Et c'est intéressant aussi. Dans la première parabole, qu'est-ce qu'il fait pour continuer à vivre normalement, le bon serviteur? Il va donner de la nourriture à sa famille, à ceux dont il est responsable. Voilà, il nourrit ceux dont ils sont responsables. Et le texte dit, heureux le serviteur que son maître trouvera occupé à ce travail. Il nourrit. Dans la deuxième parabole, qu'on va lire très bientôt, avec les 10 jeunes filles, qu'est-ce que font ces jeunes filles quand le maître arrive? Elles dorment. Ça fait partie de la vie. Dormir, et ce n'est pas un défaut. On ne dit pas « Oh, il dormait !» Non, non, il dormait. Le maître tardait, il dormait. Donc, dans la première parabole, le maître vient et il le retrouve en train de nourrir sa famille. Là, on pourrait dire que ça peut être une nourriture physique, mais ça peut être aussi des responsables d'église qui nourrissent le troupeau. Voilà, il nourrit sa famille. L'autre, il dorme, ça fait partie de la vie. Et le troisième, qu'est-ce qu'ils font? Troisième parabole, les gens travaillent. Vous allez voir, donc, dans les uns, ils nourrissent, dans le deuxième, ils dorment, dans le troisième, ils travaillent. C'est la vie. En entendant Jésus, on doit vivre sur la terre. Et ça, il l'avait déjà évoqué, Père David, dimanche dernier. Donc, vraiment, les 3 paraboles se tiennent ensemble, font un tout. Encore quelques mots sur ces paraboles. Donc, dans la première parabole, je l'appelle celle de Pierre David, la parabole du chapitre 24, je suis obligé de faire une remarque par rapport à un verset, parce que c'est en lien avec ce qui va suivre. Le premier verset de la parabole, c'est verset 45. « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent ?» dans votre traduction ou dans vos carnets, prudent. Alors prudent, c'est dommage. Pour moi, je trouve que c'est un mauvais choix de terme, parce que prudent en français, ça veut surtout dire ne pas prendre de risques. Je suis prudent. Mais c'est pas du tout, mais alors pas du tout ça que ça veut dire ici. Le terme prudent utilisé ici, phronimos, c'est le même terme utilisé dans le chapitre 25 au verset 2, qui est traduit là par sage. Alors être sage, ça pourrait traduire, d'autres traductions disent avisé ou intelligent. Tu as intelligent, voilà, très bien. Mais prudent, dans le français d'aujourd'hui, c'est pas ça. C'est pas ne pas prendre de risques du tout. C'est pas ça que ça veut dire. Hein. C'est prudent dans je dirais presque l'ancien français, où c'est côté de prudence, d'une certaine sagesse, mais on ne comprend pas comme ça. En tout cas, c'est important de savoir que le côté sagesse, on va y revenir longuement, est très présent, y compris dans le premier, mais la traduction nous égare un petit peu. Il y aura 5 jeunes filles qui sont sages, c'est vraiment le même terme. Alors, j'aime ajouter aussi et souligner que dans la première parabole, verset 46, le serviteur qui fait la volonté de son maître, il est heureux. Et ça, Père David l'avait dit dimanche dernier, c'est le même terme utilisé dans les béatitudes. Donc quand Jésus dit, chapitre 5 de ce même livre de Matthieu, heureux sont ceux qui, ou bénis sont ceux qui, voilà, ça c'est heureux. Si on fait la volonté du maître, on est heureux. Et puis, j'aimerais souligner que dans les 3 paraboles, il y a des conséquences à nos choix. Donc si je choisis de ne pas être prêt pour l'arrivée de Jésus, il y a des conséquences. Et je ne peux pas, c'est très clair dans ces 3 paraboles, je ne peux pas éviter les conséquences. C'est-à-dire, oh, je botte en touche, attends, je reviens à 5 minutes. C'est pas possible. Les conséquences sont ce qu'elles sont, et je dois assumer les conséquences. Et je dois dire que là, tout ce qu'on discute ici depuis quelque temps sur ces chapitres de Matthieu, c'est lié à ce qu'on appelle l'eschatologie. Ça veut dire les derniers temps, les temps de la fin, l'étude de ce qui va se passer un jour. Et notre position par rapport à l'eschatologie va déterminer comment on vit aujourd'hui. Nos choix de vie, notre vie morale et éthique est directement en lien avec ce que je crois va arriver. C'est tout simple. Si je crois que rien va arriver, ben je vis comme je veux. Si je sais que quelque chose de très précis va arriver, je ne sais pas quand, mais ça va arriver, et comme le texte dit, je vais devoir rendre compte, alors si je ne suis pas fou, on va y revenir, alors je vis différemment.
Voilà. Donc c'est très important cette idée d'eschatologie, de voir la fin, de notre vue de ce qui va se passer détermine, enfin ce qui va se passer un jour détermine comment je vis aujourd'hui. Ok, je m'arrête ici pour des mots d'introduction et je lis la parabole numéro 2. Donc chapitre 25, verset 1. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Voilà, sage, prudent, le même mot, je vous rappelle. Hein. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, hein, le terme tardait, prenait son temps, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Voilà. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Oh, les folles dirent aux sages « Oh, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur !» Curios, hein, « Seigneur, Seigneur, Maître, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous dis la vérité, je ne vous connais pas. » Conclusion, restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Alors, une remarque générale par rapport à ces 3 paraboles, mais en particulier à cette parabole. Je vous rappelle que dans les paraboles, on ne veut pas s'amuser à essayer de faire correspondre tous les éléments de la parabole à quelque chose, à une vérité. Parce que ce n'est pas fait pour ça une parabole. En général, on dit que dans une parabole, quand Jésus donne une parabole, il y a une vérité centrale, parfois 2, et le reste, c'est ce qui fait l'histoire. Donc ne vous amusez pas à dire « Ah, 5 jeunes filles sages, 5 folles, ça veut dire que dans le monde, il y aura 50% de sauvés et 50% de perdus. » Non, ça ne marche pas comme ça, d'accord ? Même les gens qui s'amusent à dire « Attends, les lampes, ça correspond à quoi ? Et l'huile dans les lampes, ça correspond à quoi ?» Non, ça ne marche pas comme ça. Là, il y a une vérité. Dans cette parabole, Jésus veut nous montrer comment être prêt. C'est exactement ce qu'il a dit au verset 44. « C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. » Et ensuite, il donne 3 paraboles. Donc, soyons attentifs. Des gens, même dans des messages sur YouTube ou ailleurs, vous diront, ben voilà, cette parabole peut se décortiquer de la sorte, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Non, ça ne marche pas comme ça. D'accord ? Alors, il y a 5 jeunes filles dans ce texte qui reçoivent l'étiquette de folles. C'est un peu dur, mais c'est comme ça. Rassurez-vous, mesdemoiselles, mesdames, tout à l'heure, on parlera d'un jeune homme qui est fou. Donc, ce n'est pas une question de féminin ou masculin, d'accord ? Des 2 côtés, il y a des fous et des folles, d'accord ? Introduction. Donc, le mot « folle » peut, dans d'autres traductions, être traduit par « insensé » ou « stupide ». Ça ne radoucit pas la chose, c'est toujours aussi fort. Insensé ou stupide, si tu as ce qualificatif, c'est quand même assez dur. Par contre, les autres sont sages. Et là, le mot sage est parfois traduit par intelligent ou un terme un peu plus ancien, mais qui est aussi correct, avisé, une personne qui est avisée. Ok ? Alors, le texte dit « Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. » C'est un peu bizarre ça pour nous, mais dans les commentaires, en général, ce qu'ils disent, c'est qu'en ce temps-là, lorsque tu allais au mariage, donc ces jeunes filles étaient là, à l'attente de l'arrivée du marié, et ils devaient éclairer son passage jusqu'à chez la famille de la jeune fille. Évidemment, ce n'est pas des petites lampes avec une petite mèche qui éclairent le passage, c'était plutôt des torches ou des flambeaux. Voilà, donc il y avait un flambeau avec du chiffon en haut, et il devait avoir une réserve d'huile,
et il devait tremper dans l'huile, et ça allumait, ça, je sais pas, peut-être 10 minutes, ça brûlait, puis après, il n'y avait plus rien, donc il fallait donc on avait besoin d'une réserve d'huile pour tremper le flambeau dans l'huile, la rallumer et d'éclairer le passage. C'était ça, probablement, l'idée. Donc, il fallait être préparé. On ne pouvait pas juste venir et dire « Ah oui, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Non. S'ils étaient invités au mariage, ils savaient ce qui était attendu d'elles, et ils devaient venir préparer. Alors, ce qu'on peut dire dans ce texte, c'est quand on lit la première lecture, en apparence, les 10 jeunes filles se ressemblent beaucoup. Tu as 10 jeunes filles qui sont toutes invitées à un mariage. Elles se ressemblent. Les 10 jeunes filles ont chacun une lampe. Le texte dit chacun vient avec leur lampe ou avec leur flambeau à la main. Très bien. Toutes les 10 jeunes filles attendent le marié. Bah, ils sont pareils. Les 10, c'est aussi surprenant, on ne s'en rend pas toujours compte, mais les 10 dorment en attendant le marié. C'est pas que les folles dorment pendant que les sages veillent. Non, non, non. Les 10, le texte dit, est très clair, comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Donc, en apparence, elles se ressemblent toutes. Et pourtant, le texte le dit, la conclusion du texte est très claire, elles ne sont pas pareilles. Il y a 5 qui sont folles et 5 qui sont sages. Et alors, dans la Bible, on parle beaucoup de cela, de la question de l'apparence. Je vous lis un petit texte dans 2 Timothée 3,5. Certaines personnes ont l'apparence de la piété, mais renient ce qui en fait la force. Ça, c'est le Nouveau Testament. Mais l'apparence dans l'Ancien Testament est très, très présent. Tout à l'heure, on a lu un texte dans Michée. On a même chanté le chant 142. Dans Michée, le prophète dit « Mais avec quoi me présenterai-je devant Dieu, devant l'Éternel, pour m'humilier, voilà. Avec quoi me présenterai-je? Avec des holocaustes, avec des veaux, avec... Est-ce que l'Éternel acceptera des milliers de béliers, des quantités de torrents d'huile devant Dieu? Est-ce que je donnerai même mon fils aîné à Dieu? Voilà. Quelle manière je peux servir Dieu? Et Dieu donne cette conclusion forte, ce sont les paroles du chant 142, « On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. » Et il ne demande pas de toi des torrents d'huile ou des béliers ou ton fils aîné. C'est que tu mettes en pratique, on va y revenir, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement devant ton Dieu. Pendant tout l'Ancien Testament, il y a ce contraste entre l'apparence de la vie spirituelle, les torrents d'huile, les béliers, les sacrifices, tout ça, et la vie intérieure de vraie spiritualité, marcher humblement devant Dieu. Pour ça, des phrases dans l'Ancien Testament comme Abraham marchait avec Dieu, c'est très fort. On n'est plus dans l'apparence, on est dans la vie intérieure. Il marchait, il pratique la justice. Mais je peux vous lire d'autres passages. Amos 5, pour ceux qui prennent des notes, Amos 5, 21, même contraste. Dieu dit, je déteste, je méprise vos fêtes, je ne peux pas sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous offrez en sacrifice de communion, je ne les regarde même pas. Mais verset 24, mais que le droit jaillisse comme un cours d'eau, et la justice comme un torrent qui n'arrête jamais. Voilà, je veux voir le droit, je veux voir des actions belles et pas juste une apparence de religiosité. Encore un verset, je m'arrête. Ésaïe 29, 13, il y en a tout plein. Dans l'Ancien Testament, c'est rempli de ce genre de contraste. Ésaïe 29, verset 13, le Seigneur dit, « Ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. » Voilà, le contraste entre les actions, ces jeunes filles, en apparence, ils viennent, ils s'approchent, ils attendent le marié, ils ont leur flambeau qui est prêt. En apparence, ils se ressemblent. Mais le cœur n'était pas le même. Voilà, donc, dans le chapitre, je ne sais pas qui avait prêché sur ça, Pierre David peut-être encore, qui a prêché le chapitre 13 de Matthieu? Toi? Jésus interpelle un groupe de personnes
en utilisant un mot très fort, une sorte d'insulte, c'était hypocrite. Vous vous rappelez, 13 fois, ou 10 fois dans le chapitre, il les interpelle, il dit, vous êtes une bande d'hypocrites. Dans le chapitre 23. Et alors, dans cette parabole, on retrouve ce même sentiment d'hypocrisie. Et en fait, le terme hypocrite est revenu dans la première parabole, si vous vous rappelez. Hein. Donc, première parabole, donc, verset 51 du chapitre 24. La première parabole se conclut de la manière suivante. Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des hypocrites. Voilà, c'est là, c'est présent. C'est vraiment souvent au cœur du problème, c'est l'hypocrisie. On vit une foi en apparence. Le cœur n'est pas là. Donc là, ce serviteur méchant, en apparence, il était OK peut-être, mais dans la réalité, non, il était hypocrite. La pratique ne correspondait pas à l'état de son cœur. Verset 8. Les folles dirent aux sages. Donc ils se rendent compte qu'ils ont un problème. Le mari est arrivé, elles ne sont pas prêtes. Elles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Ben oui, le flambeau s'est éteint, je n'ai pas de réserve, mince. Donc je fais quoi? Donne-moi ton huile. Et les sages répondent, non. Alors là, première lecture, on dit, oh là, c'est pas gentil ça. Hein. Attends, tu pourrais être sympathique, les pauvres ils paniquent, là, qu'est-ce que tu fais là? Donne-leur un petit peu d'huile, partagez, 50-50. La réponse, c'est que c'est impossible. Si tu n'es pas prêt à l'arrivée de Jésus, personne ne peut te transmettre quelque chose pour te rendre prêt. C'est pas possible. Si tu n'es pas préparé avant son arrivée, quand il arrive, c'est trop tard. Et donc là, la réponse des sages, c'est simplement, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, je peux pas faire ça. On a besoin de sa propre réserve d'huile, je peux pas partager ma réserve d'huile avec toi. La préparation nécessaire au retour de Jésus n'est pas quelque chose de transmissible à un autre. D'accord ? Quelqu'un d'autre ne peut pas se préparer à ta place. Si tu n'es pas prêt, tu endures les conséquences et personne ne peut t'aider à ce moment-là. Je continue, verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Donc, celles qui étaient prêtes, en fait, c'est un seul mot dans le grec, c'est les prêtres. Voilà, les prêtres. Etoimoi, les prêtres. Les prêtres rentrent dans la salle où il y a le mariage, la fête. Ils rentrent, ils voient la table mise avec les chèvres de la table. Ils viennent s'asseoir et puis voilà, la fête commence. Ils rentrent dans la salle de fête. Et les pas prêtes sont dehors. Et le texte dit, et la porte fut fermée. En fait, le terme, c'est verrouillé. La porte fut verrouillée. Alors évidemment, je lis ça, après avoir entendu le message de Pierre-David dimanche passé, et je pense tout de suite à quelqu'un, à qui? À Noé. Parce que voilà, dans le texte précédent, on parle de Noé. Noé annonce le message, les gens ne viennent pas, et au moment donné, ping, ils sont surpris parce que l'arche, Dieu ferme, il verrouille la porte de l'arche, et ils ne peuvent plus rentrer. Et alors, donc, ça fait qu'il y a brusquement deux parties, ceux qui sont derrière la porte, dans la salle des fêtes, et ceux qui sont devant la porte, en train de frapper. Il y a deux groupes. Du temps de Noé, c'était pareil, ceux qui étaient dans l'arche, sauvés, et ceux qui sont en dehors de l'arche, devant la porte, verrouillée. Verset 11, plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur !» Voilà le fameux « Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Et là, c'est bizarre. On dit, mais attends, pourtant, ils ont été invités au mariage. Pourquoi tu dis que tu ne les connais pas? Mais évidemment, vous qui connaissez bien votre Bible, vous connaissez des versets comme Jean 10, 14. « Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis. » Voilà. Et elles me connaissent. Je connais mes brebis. Ou 1 Corinthiens 8, 3, mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Et les autres, eh bien, Dieu ne les connaît pas. Verset 13, restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Veillez, veillez, restez vigilants, c'est veiller. Et là,
si on fait un peu de grammaire, c'est ce qu'on appelle de l'impératif présent. Ça veut dire l'action n'est pas juste une fois. De temps en temps, veiller. Non, ça veut dire, on pourrait traduire veiller continuellement. Donc s'il y a une traduction biblique qui dit veiller continuellement, c'est une bonne traduction. C'est vraiment ce que ça veut dire. Constamment, toute votre vie, soyez dans un état de veille. C'est ce que ça veut dire ici. Alors, en écoutant cette deuxième parabole, on a dit que les 3 paraboles répondent à la question « Comment être prêt ?» Alors, en écoutant cette deuxième parabole, qu'est-ce que vous apprenez sur comment je peux être prêt aujourd'hui? Ces 5 folles, ces 5 sages, est-ce que cela vous fait penser à quelqu'un? Seigneur, Seigneur, non, je ne vous connais pas, restez derrière. Est-ce qu'il y a d'autres passages dans Matthieu qui vous passent par la tête? Est-ce que par hasard des petits chants pour les enfants vous viennent à l'esprit? Fou et sage? Moi oui, dès que j'ai lu ça, je fais « Ah ouais, puis il y a un passage exactement pareil ailleurs !» Le fou, sur le sable, là, bâtit sa maison. Ben c'est ça, hein. Le sage sur le roc, bâtit sa... Juste quelques chapitres avant, dans Matthieu 7, Jésus avait raconté une histoire qui ressemble énormément à cette parabole des 5 jeunes filles folles et sages. Et alors on l'a lu tout à l'heure, Stéphane l'a lu, je vais relire une partie. C'est Matthieu 7, 21 à 27. Jésus dit, verset 13, « Entrez par la porte étroite. » Ah, ici, les 5 jeunes filles folles sont venues taper à la porte. Elle est restée fermée. Jésus dit, « Entrez par la porte. » Mais comment rentrer par la porte? Verset 21. « Ceux qui me disent, « Seigneur, Seigneur !» Ça vous fait penser aux jeunes filles, là. Hein. « Seigneur, Seigneur !» Ouvre. Mais Jésus dit, dans Matthieu 7, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux ou dans la salle de noces du mariage. » Non, pas tous. Mais alors qui peut rentrer? Comment être prêt? Comment rentrer? Ah, Jésus donne la clé, c'est clair. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Ah. Verset 22, donc Matthieu 7, 22. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Ça sonne pareil, hein? Ces 5 folles qui sont à la porte, qui tapent. Mais le marié, on est là, ouvre la porte. Il dit non, je ne vous ai jamais connu. Restez dehors. Oh, c'est dur, hein? Et Matthieu 7, 24, je continue parce que là, on retrouve les mêmes termes que dans notre parabole. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles, donc les paroles de Jésus, toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme sage. Pareil, hein? Un homme sage, une jeune fille sage. Comment est-elle sage? Qu'est-ce qui distingue sa sagesse? Elle a entendu les paroles de Jésus. Non, ça ne suffit pas. Elle les a mis en pratique. Donc je lis le verset 24, 25. Toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme sage ou prudent, dans certaines traductions, malheureusement, qui a construit sa maison sur le rocher. Voilà. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le roc. Par contre, malheureusement, il y a les personnes qui, verset 26, entendent ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique. Ressemblera à un fou, un insensé, qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée et la maison s'est écroulée. La ruine fut grande. Alors ce texte de Matthieu 7 éclaire, je trouve, formidablement bien cette deuxième parabole. Si on dit alors, comment être prêt? Qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir des réserves d'huile et quand le marié arrive, je peux rentrer avec mon flambeau allumé? Eh bien, Jésus a dit déjà avant, il dit celui qui est sage, c'est celui qui écoute mes paroles
mais qui ne s'arrête pas là, qui va plus loin et qui les met en pratique. C'est ce que Dieu avait annoncé au peuple d'Israël pendant des centaines d'années. Mais non, faites ce qui est juste. Marchez humblement devant ma face. Ne faites pas seulement une pratique religieuse, les holocaustes, l'huile sur les pierres. Non, vivez mes paroles. Vivez, mettez en pratique mes paroles. Donc dans ce texte de Matthieu 7, je trouve que Jésus explique clairement qui sont ces fous et qui sont ces sages. Et le fou construit sa vie sur le sable, tout va s'écrouler à la fin. Il va se trouver devant la porte, il va taper, il va dire « Seigneur, Seigneur !» Il entendra ce message terrible, hein, « Je ne te connais pas ». Par contre, le sage va construire sa vie sur le roc, et à la fin de sa vie, il sera fou, mais fou de joie, quand il entendra le message. Ah, viens, rentre et partage la joie de ton maître. Alors, comment se préparer? Comment être prêt pour le retour de Jésus? Écoute, mets en pratique. Alors, est-ce que tu es prêt? En écoutant cette parabole des 10 jeunes filles sages et des 10 jeunes filles folles, est-ce que tu dirais que tu es prêt ou prête si Jésus devait revenir aujourd'hui? Est-ce que tu mets en pratique? Est-ce que tu vis les paroles de Jésus que tu entends? As-tu une réserve d'huile, d'une manière imagée, dans laquelle tu peux plonger ton chiffon pour éclairer la nuit? Est-ce que tu vis, tu dors, tu manges avec des sages, des gens qui sont prêts pour le retour de Jésus? Ou est-ce que tu es fou et pas prêt du tout? Alors, on va à la deuxième parabole, en tout cas la troisième parabole, la deuxième de ce matin, qui commence au verset 14. Jésus continue son discours et il dit « Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens, ou sa richesse, ses trésors. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. » Voilà, donc il y a un maître, un patron, un seigneur, qui s'en va en voyage et qui distribue, le texte dit, sa richesse à ses esclaves ou à ses serviteurs. À un, il donne 5, au deuxième, il donne 2, au troisième, il donne 1 sac d'argent. Et le texte ajoute, à chacun selon sa capacité. Intéressant, on va y revenir. Puis il partit. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla, là j'ajoute tout de suite aussitôt, parce que dans votre texte S21, le aussitôt, il est à la fin du verset 15, mais dans la grande majorité de toutes les autres versions bibliques, en anglais et en français, le aussitôt, il est dans le verset 16. Donc moi je le mets dans le verset 16. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla aussitôt, travailler avec eux, avec ces sacs, et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Verset 19, le fameux « longtemps après », qui indique que Jésus devait prendre un certain temps, ça fait déjà 2000 ans. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et, très important, leur fit rendre des comptes. Verset 20, celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, en apporta 5 autres, donc il en avait 10, et dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, en voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, en anglais j'aime bien, c'est « well done ». C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Puis arrive le deuxième, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien, well done, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, viens partager la joie de ton maître. » Puis verset 24, et là c'est moins heureux. Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit,
Seigneur, voilà encore, Seigneur, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, difficile. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton sac d'argent, dans la terre. Le voici, le voici. Prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit. Il ne lui répond pas well done. Il lui dit, serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Encore une histoire, voilà, avec un côté très sympathique, très heureux, puis l'autre côté terrible, dramatique. Mais c'est une troisième parabole pour nous expliquer comment être prêt pour le retour de Jésus. C'est vraiment la même thématique. En fait, cette parabole ressemble beaucoup à la première des 3 paraboles. Le maître donne des ordres à ses serviteurs avant de partir. Là, il partage ses biens, il partage sa richesse. Et il le partage, c'est très beau dans le texte, à chacun selon sa capacité. Ou notre traduction dit, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Très bien. On remarque tout de suite dans ce texte que les attitudes des serviteurs ne sont pas les mêmes. L'attitude des 2 premiers n'est pas du tout la même que celle du deuxième. Les 2 premiers serviteurs semblent honorer, respecter leur patron, leur maître. Ils aiment leur maître. Le deuxième n'aime pas son maître. Il le critique tout de suite. « Ah, je savais que tu étais comme ça, de toute façon tu fais ça, et tu fais ça, et tu fais ça. » C'est très, très dur, très sec, très méchant par rapport à son maître. Il ne l'aime pas, il l'accuse. On remarque aussi, comme je l'ai dit, que celui qui a reçu les 5 sacs s'empresse, c'est un beau terme, hein, s'empresser d'aller se mettre au travail. Il veut faire plaisir à son patron. On a presque l'impression dans le texte que le patron n'a pas eu le temps de distribuer ses biens encore au deuxième et au troisième, que déjà le premier est parti pour essayer de faire la volonté du patron. Je vais aller faire avec son argent quelque chose. Voilà. Il s'en alla aussitôt travailler avec l'argent pour le faire fructifier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être prêt dans cette troisième parabole? Ce qui est clair, si vous regardez le texte, première lecture, c'est que, en attendant le retour du maître, les ouvriers ne sont pas là en train de regarder le ciel et de chercher des signes de son retour. Est-ce qu'il va venir, pas venir? Peut-être là, non. Dans cette parabole-là, les bons serviteurs, en attendant le retour du maître, font quoi? Ils travaillent. Voilà, ils travaillent. Donc travailler, c'est bien. Travailler en attendant le retour du maître, c'est très bien. Ils ne restent pas assis, ils sont au boulot. Et, je vais ajouter quelque chose, le travail d'un disciple implique prendre des risques. Quand on essaie de faire fructifier quelque chose, il y a toujours une notion de risque. Et on trouve cette idée dans l'attitude du troisième serviteur. Le troisième serviteur n'a pas voulu prendre de risques. Il a dit, voilà, j'ai pris... la façon la moins risquée, c'était d'enterrer, voilà, de faire un trou, d'enterrer le sac d'argent, de le coucher, de mettre peut-être un petit indice pour savoir où le retrouver, et puis de revenir, quand le maître revient, je suis parti le déterrer, le voilà, ton sac est là. Pas de risque. En fait, on dit que du temps de Jésus, il n'y avait pas encore de banque reconnue, qui avait pignon sur rue, et puis on pouvait aller les voir et dire, voilà, j'ai 3 sacs à déposer, quel taux vous me proposez? Oh, ce sera sûrement du 6% sur 6 mois. Non, ça n'existe pas, ça. Hein. Il y avait des gens qui avaient des tables d'échange, et tu pouvais, mais c'était de personne à personne.
Donc, tu devais évaluer son honnêteté, tu plaçais ton argent, tu ne savais pas si vraiment tu allais le récupérer. Il y avait un risque à faire ça. Mais Jésus dit, tu aurais dû placer ton argent là-bas. Il y avait de bonnes chances que je récupère quelque chose. Là, tu as fait l'action la moins risquée. Tu as fait un trou dans la terre, tu as mis l'argent, tu l'as couvert. Tu l'as récupéré, mais il n'a pas bougé. Donc, il n'a pas voulu prendre de risque. Jésus, alors que Jésus, pour lui, l'idée c'était, on retrouve cette idée dans Luc 19, je vous le lis rapidement, Luc 19, 12, un homme de famille noble était sur le point de partir pour un pays lointain, c'est le même style d'histoire, afin d'y être officiellement nommé roi, avant de revenir ensuite dans ses états. Il convoqua 10 de ses serviteurs et leur remit à chacun une pièce d'or, puis il leur recommanda, faites fructifier cet argent jusqu'à mon retour. Donc c'est la même idée dans cette troisième parabole. Faites fructifier. Tiens, 5. Tiens, 2. Tiens, 1. Fais fructifier. Et le troisième dit, dans le sol, j'enterre, et puis je reviendrai plus tard quand tu reviens. Donc il y a presque une forme de rébellion, de refus de prendre un risque pour aller essayer de faire fructifier cet argent. Et le maître n'est absolument pas content de ce troisième serviteur. C'est un mauvais serviteur qu'il appelle paresseux serviteur. Ça ressemble beaucoup au mauvais serviteur de la première parabole, qui est aussi qualifié de mauvais serviteur. Les deux premiers serviteurs ont travaillé avec l'argent du maître et ont gagné plus d'argent pour le maître. Ils ont pris des risques et le maître les félicite. Alors, vivre en disciple, on le sait, dans le Nouveau Testament c'est clair, c'est prendre des risques. Matthieu 10, 39, celui qui conservera sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. C'est risqué d'être disciple de Jésus. Matthieu 16, 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver, préserver, voilà, je le mets dans la terre, je le préserve, préserver ma vie, il la perdra. Il a perdu son sac aussi, le gars. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Alors cette notion de risque existe partout dans notre vie chrétienne. Et je parlais récemment avec Heidi, cette idée de s'impliquer même dans les relations les uns avec les autres. C'est risqué. En tant que parent, c'est risqué d'aimer ses enfants. Tu ne sais pas si ça va marcher à la fin. C'est risqué, les amitiés, c'est risqué. D'aimer quelqu'un, c'est prendre un risque. À un moment, tu peux être déçu. Et plus tu t'es impliqué, plus tu t'es investi dans la relation, vous le savez, plus ça fait mal. Mais en même temps, c'est ce que tu veux, pas avoir mal, mais tu as besoin de t'investir. Tu as besoin de prendre le risque. Et quand on parle de risque, je pense tout de suite, je pensais tout de suite à C.S. Lewis, qui a écrit un livre sur l'amour, ça s'appelle Les 4 amours, un livre à lire. Et dans le dernier chapitre, il dit quelque chose de très fort, je vous le lis. Aimer, c'est se rendre vulnérable. C'est prendre un risque. Aimer qui ou quoi que ce soit, et votre cœur sera cruellement éprouvé, peut-être même brisé. Ouais. Si vous voulez être sûr de le garder intact, votre cœur, vous ne devez le donner à personne, pas même à un animal. Enveloppez-le soigneusement dans vos loisirs et vos petites distractions. Évitez toute implication. Enfermez votre cœur dans un lieu sûr, dans le coffre-fort ou le cercueil de votre égoïsme. Mais dans ce cercueil, sûr, obscur, immobile, confiné, votre cœur va changer. Il ne sera pas brisé, non. Mais il deviendra incassable, impénétrable, irrécupérable. C'est très fort. On ne veut pas avoir de cœur brisé, on ne veut pas prendre le risque des relations. Mais pourtant, il n'y a pas d'autre choix. Si tu dis « je ne veux pas risquer une relation », ton cœur va se renfermer, se rabougrir, on peut dire, et tu vas... Il n'y a plus rien. Tu n'es presque plus humain. Donc ici, ces gens, ce serviteur, n'a pas voulu prendre de risque.
Il a enfermé son cœur dans le sol. Il a dit, Seigneur, je n'ai pas envie de suivre tes instructions. Je n'ai pas envie de faire fructifier ce que tu m'as donné. Mais le Seigneur l'a repris très sévèrement. Alors, ça veut dire quoi concrètement pour nous d'être prêts selon cette troisième parabole? Eh bien, vivre sur la terre en continuant à nourrir les gens autour de nous, les nourrir comme Jocelyne le fait depuis des dizaines d'années, mais aussi les nourrir comme Pierre David et Philippe le font depuis quelques années dans l'Église, nourrir les gens en attendant le retour de Jésus. Mais ça veut dire aussi dans cette parabole travailler en utilisant au mieux les ressources, les richesses que le Maître a mis entre nos mains. Alors c'est quoi? Dans le texte, on parle de sacs d'argent. C'est quoi les sacs d'argent? Est-ce qu'on a tous reçu des sacs d'argent de la part du Maître? Oui. Est-ce qu'on a tous reçu la même quantité de sacs d'argent? Non. Est-ce que Dieu était juste dans sa distribution? Oui. Sur quelle base il a distribué? En fonction de nos capacités. Voilà. Il a donné des capacités à chacun, et puis il dit, tiens, toi, tu auras 3 sacs, toi, tu auras 2 sacs, toi, tu auras 18 sacs, je ne sais pas. Hein. Donc il a distribué. C'est quoi ces sacs d'argent, concrètement? Ça peut être évidemment nos capacités naturelles, ça peut être nos dons, ça peut être nos talents, ça peut être ce qu'on aime faire, mais pas seulement. Ces sacs d'argent, c'est aussi le temps. Et là, par contre, le temps, on a tous reçu autant de sacs. D'accord? On a tous reçu 24 heures par jour. Donc là, il n'y a pas de différence les uns avec les autres. Ça peut être des occasions qui nous sont offertes. Il y a des gens à qui je parle, on a l'impression que chaque jour, ils ont 18 occasions de parler de Jésus. Ah, j'ai rencontré un gars ici, après j'ai rencontré un gars le même, puis lui il m'a demandé ça. Il a plein d'occasions. Moi, j'en ai pas autant que ça. Mais voilà. Donc les occasions que Dieu met sur votre route, peut-être aussi les sphères de responsabilité. Il y a des gens ici qui ont beaucoup de responsabilités, d'autres qui en ont un peu. Eh bien, ce sont différents sacs d'argent qui nous sont donnés. Et alors, c'est un peu différent, c'est sûr, pour chacun d'entre nous, mais on a tous reçu une richesse, une part de trésor du Maître. Et si nous sommes des vrais disciples de Jésus, nous devons vivre et travailler conscients que Jésus peut revenir à tout moment. Et qu'en attendant, nous travaillons désireux de faire fructifier le temps, les dons, l'argent, les capacités, les opportunités que Dieu nous donne. Pourquoi? Parce que comme dans cette troisième parabole, nous avons une chose en tête, nous voulons absolument entendre un message. Le « well done » de Jésus. Bien, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie, viens, on va faire la fête. Alors je vais conclure, je m'arrête. On pourrait conclure de maintes et maintes manières ces 3 paraboles qui nous expliquent comment être prêt. Je fais une petite liste. Jésus revient bientôt, mais sa venue est imprévisible. Est-ce que tu es en train de l'attendre tous les jours? Je vous rappelle, le texte dit « Soyez continuellement en train d'être vigilants. » Continuellement. Pas seulement quand il y a un message sur le retour de Jésus qui est prêché à fini. Jésus revient bientôt, mais sa venue est imprévisible. Est-ce que tu es prêt? Jésus revient bientôt, mais sa venue est imprévisible. Si tu n'es pas prêt, quand il arrive, c'est trop tard pour se préparer. Et quelqu'un d'autre ne peut pas te donner un ticket d'entrée. Il en a besoin lui-même. Donc c'est maintenant qu'on se prépare, c'est pas quand il arrive. Et il n'y aura pas de signe pour t'indiquer « Ah, demain il arrive ». Non. Jésus revient et quand il revient, il va séparer les gens. Et on va voir ça dimanche prochain. On va parler de la séparation des temps de la fin. Mais on l'a déjà vu dans ces 3 paraboles. Il y aura ceux qui seront à table avec Jésus au grand banquet, aux festivités de son mariage, et ceux qui auront frappé en vain devant une porte verrouillée. Il y aura ceux qui vont entendre le message formidable, c'est bien, rentre. Et ceux qui vont entendre ce terrible message, je ne te connais pas. Il y aura ceux
qui auront écouté la parole de Dieu, de Jésus, et qui aura vécu sa vie d'une manière à les mettre en pratique, et ceux qui auront entendu les paroles de Jésus et qui auront fait semblant d'aimer Jésus, mais qui étaient des hypocrites. Il y aura deux groupes. Il y aura ceux qui auront pris des risques par obéissance pour leur maître, et ceux qui auront préféré ne pas prendre de risques, ceux que Jésus qualifie de paresseux, et qui n'auront pas voulu valoriser toutes ces choses que Dieu nous a données en richesse, qu'il nous avait confiées pour les fructifier. Alors Jésus revient bientôt. Ne sois pas fou. Construis ta vie dès maintenant sur le roc. Jésus revient bientôt et il ramène avec lui, et les trois textes nous le disent, il ramène avec lui ses récompenses pour les disciples fidèles, mais aussi ses châtiments, punitions, conséquences terribles pour les disciples infidèles et désobéissants. Jésus revient bientôt. Il faut être vigilant en attendant son retour. Et ça signifie que je continue à vivre ma vie tous les jours. Je dors, je mange, je travaille, et je fais du bien à ceux qui m'entourent en utilisant les ressources, les richesses que le Maître m'a données. On va prendre le repas du Seigneur. Et Paul disait, 1 Corinthiens 11, 26, « Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Maître, du Seigneur, Kurios, jusqu'à son retour. » Voilà. C'est ce qu'on fait à chaque fois. On pense, on veut, chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur, penser à son retour et se dire, je veux vivre prêt pour son retour.